Amen. Amen. En tout cas, c'est vrai que tu galérais. Amen. Aïe. Quand on a dit prier contre la mort, tu avais l'air fâché. Prier contre ceci, tu étais même épuisé. On a dit galère. Tu commences à danser. Touche ton voisin à l'épaule, tu as ma permission. Dis-lui, ça va aller. Tu as rendez-vous avec la richesse. Dis-lui, tu vas régler ces problèmes-là. La semaine-là seulement, tu vas régler ça. Dis, c'est une prophétie. Prophétise-le. Dis, tu vas régler ça. Dis-lui, utamula diabe na figura ya kiadi. Utamula diabe. Katulia. Et puis regarde-le, tu lui dis, s'il te plaît, avec la beauté que tu as ce matin, fais-moi un sourire. Dis ça! Amen. C'est ce matin que je réalise qu'il y a des hommes qui sont très beaux. Hein? Il y a des mignons garçons. Et puis les vrais mignons garçons, c'est au niveau des responsables. Si vous n'êtes pas d'accord, trompez-vous. Amen. Ida, la journée est moi classe. Ça fait trop fait. Je ne sais pas si vous êtes en deuil des problèmes. Enlevez ça. Faites sortir la jolibité. Ça va? Est-ce que une femme ce matin qui est très bien habillée peut aller vers Ida et Maman Bazo pour leur communiquer la jolibité? Si tu te reconnais vilaine, reste à ta place. Si tu es belle, va vers elle. Ah. On va acclamer Dieu. Ah. Il va avancer. Bon, les gens. Moi, je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Je ne comprends pas ma connexion s'il y a quelqu'un. Est-ce que ça passe facilement? Ah? Et qu'est-ce que vous attendez pour mettre même le crédit comme ça? C'est réglé? Ok. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si la connexion du Wi-Fi est mauvaise, vous l'éteignez et vous activez l'autre. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant parce que je vois que vous êtes resté longtemps debout? Ça va? Vous vous sentez mieux là? Ceux qui sont dehors là, il faut leur dire de rentrer. Vous vous sentez mieux? Que Dieu vous bénisse. Alors, tout ce que vous avez remarqué, je vais demander au berger Mauricio de venir. On va louer après. Hein? Bonne arrivée. Ça s'est bien passé? Merci. On acclame Dieu pour lui. Ça va? On va célébrer Dieu avec la parole de Dieu. Et nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons lire Galates chapitre 4. On nous affiche ça. Verset 7. Galates 4, verset 7. Maman, on a loué, l'enfant était calme. On a dansé, on a prié. Maintenant on dit parole. Non, on doit beaucoup prier pour les enfants. Amen. Galates 4, c'est trop bon, hein, les autres.
verset 7. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va faire la lecture. Bon, chez nous ici, on respecte la première lecture en se levant par respect. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus, on dit Amen. Et à la fin, quand je dis parole du Seigneur, on dit quoi? Mato. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et quelqu'un dit, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis fils de Dieu. Si tu es fille, si tu es une femme, tu dis fille de Dieu. Ça va? Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Puisque je suis fils, je suis aussi héritier. Je suis aussi héritier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, papa. J'espère que vous avez activé un forfait assez fort. Hein? Sinon, moi-même, j'en ai. Parce que je vois que ça cale. Normalement, si vous travaillez avec le forfait des crédits là, et que vous activez 3 gigas, vous ne pouvez pas me faire un travail comme ça au Saka. Normalement. Amen. Mais si l'esprit de pauvreté vous a saisi et que vous avez activé 1 giga, ça s'explique. Ce matin, j'avais à cœur de parler de la vision. Mais à 4 heures du matin, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de changer de message. Et j'aimerais vraiment que tu me suives très attentivement, que tu sois très concentré sur ce que je veux dire, parce que le message que je vais donner n'est pas facile à expliquer. Amen. Et puisque nous n'avons pas assez de temps, parce que nous devons terminer à 12 heures pile, alors si je finis pas, on continuera dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que Milan passe à la caméra. Que Milan passe à la caméra. Et j'ai donné le même message que j'avais à cœur de donner aux hommes de Dieu qui sont ce matin. Vous remarquez beaucoup d'absents. J'ai envoyé certains à Mongopougou et à Vindoulou. Et je leur ai donné le même message. Mais je ne dirais pas malheureusement, bizarrement, Dieu connaît la nécessité du culte de ce matin ici. Et il m'a demandé de changer ici le message. Et je veux parler ce matin, c'est un thème très compliqué et c'est pas facile d'enseigner ça. Mais on va faire un effort. Amen. Je veux parler du principe. Pour ceux qui prennent des notes, le thème, je crois qu'on va nous l'afficher. Le thème de notre message, c'est les principes de l'identification. Ça va? Les principes de l'identification. Amen. Vous voyez déjà que le thème, c'est pas facile d'expliquer ça. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel pour comprendre les mots lourds et les mots durs. Tu as des gens, si tu finis de prêcher, ils vont te dire, mais comprendre mon attaque. Parce que les mots que tu as utilisés ne sont pas de son niveau. Mais je crois que le Saint-Esprit va m'accorder la grâce pour essayer de parler avec les mots qui peuvent aider tout le monde, même un petit enfant, à comprendre le message. Amen. La première question que nous devons nous poser ici sur ce message, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'identification. C'est-à-dire, on va essayer de donner la définition. Il y a qui quand on dit identification. En français, le mot identification, ça vient du mot identité. D'accord? Et quand on parle d'une identification, c'est une action, c'est-à-dire, vous mettez la main, ça va? Naku saliki, naku identifier baba.
Vous vous êtes levé pour identifier les gens. Donc, une identification, c'est l'action d'identifier les gens. Maintenant, il faut aussi que tu comprennes c'est quoi identifier. Amen. Lorsqu'on parle d'identifier, ça veut simplement dire attribuer, ou si vous voulez, donner une personnalité à quelque chose. Ou encore, si je veux aller plus loin, je peux dire donner ou bien indiquer quelque chose ou comme un titre à la personne ou à la chose qui est devant toi. Amen. Je m'explique. La première identification que tous les hommes vivent lorsqu'ils viennent au monde, la première identification, ça se passe au niveau de, comment tu appelles ça, du ventre de la maman. Et ce que tu reçois comme identification, c'est ce qu'on appelle le sang. Tu reçois le sang de ton père et le sang de qui? Parce que quand tu es là, il y a papa na menga maman. Ça va? Il y a que menga côté à famille à maman, côté à famille à papa. Ça va? Donc, le sang que tu as dans tes veines, ça t'identifie comme étant un membre de la famille Wati ou de la famille Bongo ou Bongala. Quelqu'un me comprend? C'est le sang. Maintenant, regarde, je vais aller plus loin. C'est pourquoi je dis il y a des mots qui seront durs. Mais ne souffre pas, tu vas comprendre après. Dans le sang, il y a encore une autre identité que tu reçois et ça s'appelle les gènes. Je vais encore aller plus loin. Dans les gènes, tu as encore une autre identité qu'on appelle les chromosomes. Et pour ceux qui ont fait biologie, ils savent que le papa, quand il s'unit avec maman, le papa donne 23%, 23 chromosomes. La maman aussi combien? 23. Des fois même 22. Et puis ça forme 46. C'est dans les chromosomes qu'il y a le caractère, la nature. Donc, depuis le ventre de ta mère, quand tu es formé en tant que bébé, tu reçois déjà la nature de ton père et la nature de ta mère. Si ton papa était un voleur, toi aussi tu es voleur depuis le ventre. Donc tu n'es pas voleur quand tu seras né, tu vas grandir et puis mais tu es voleur depuis le ventre de ta mère. Si ton père ou ta mère était dans la sorcellerie, toi aussi tu es sorcier depuis le ventre. Pourquoi? Parce que à cause de ton sang, tu as le sang de ton père ou ta mère sorcier ou sorcière. Et je vais te choquer. Si ton grand-père, côté papa, côté maman, était sorcier ou sorcière, vous tous qui êtes nés de votre père ou de votre mère, vous avez une partie, un peu, le sang sorcier du grand-père. Un peu. Voilà pourquoi vous devez chercher tous la délivrance. Parce que tous ici, nous sortons des familles où il y avait des sorciers. Ça veut dire qu'inconsciemment, on a reçu la sorcellerie dans le sang. À la seule différence que toi et moi, nous ne sortons pas de notre corps pour aller dans des réunions de sorciers. Mais on a la nature du grand-père sorcier. C'est là l'importance de donner sa vie à Jésus. Parce que quand tu as Jésus, Jésus te délivre de tout ça. Et ça s'acclame. Donnez-moi une carte d'identité. Si quelqu'un a une carte d'identité, rapide. Merci. Première identification, et je vais vous choquer, hein? Où est Dieu est grand dans le mystère de l'identification. Il est le premier qui t'identifie. C'est-à-dire, il te donne un profil, il te donne une personnalité. Et il passe depuis le ventre de ta mère en utilisant le canal qu'on appelle le sang, Menga. Lorsque tu es né, on t'a accouché à l'hôpital,
La deuxième identification que tu reçois, c'est une identification qui vient des hommes, ma banque. Et cette identification, c'est quoi? On t'identifie en te donnant un nom. Vrai ou faux? Bébé Bouta. Quelle est la première chose que vous donnez au bébé? Il n'y a que âge ou bien Koumou. Vous lui donnez même à l'hôpital. Bon, il y a d'autres qui attendent 2 jours, 3 jours. Et puis vous l'appelez. Ça va? Chinganga. Amen. Il y a des noms bizarres, pardonnez. Et puis, vous allez remarquer à l'époque des catholiques, au début de l'implantation du catholicisme au Congo, la majorité des noms qu'on donnait aux jeunes filles, c'était Marie de Lourdes. Je peux continuer? Des fois, on t'appelait comment? Marie. Regardez toutes nos mamans des années 40, années 50. Regardez leur nom. Il y a toujours Marie. Yeah. On peut avancer. Donc, vous avez Marie. Vous avez des noms comme quoi? Pauline. C'est pas ça? Hein? Il y a quoi encore? Bernadette. Charlotte. Il y a quoi encore? Elisabeth. Marie-Jacques. Il y a vrai. Il y a vrai. Vraiment, il y a vrai. On acclame Dieu pour lui, Marie-Jacques. Ça va? JP, Jean-Pierre. Ça, c'est le nom que tu vois, il y a Salakala. Quelqu'un me suit? Hein? Et puis, vous avez des noms bizarres. Vous avez des noms comme Grégoire. C'est compliqué. Amen. Vous avez des noms comme... mon ami, moi, j'ai fréquenté avec quelqu'un qu'on appelait Chimbakala. Je vous dis ça souvent ici, hein, mais c'est quelqu'un qui existe. Hein. Il s'appelait Chimbakala Koudiabantou. Et puis le jour où on a fait l'examen, le bac, on l'a proclamé aussi, hein, son nom est sorti. Chimbakala Koudiabantou, Jean de Dieu. Les amis, ça dit toi-même, tu restes calme, tu te dis, non mais franchement, ma parent, oui. C'est juste pour vous dire que quand tu viens au monde, tu ne peux pas naître sans que ma pessingue identité. Vous comprenez? Et identité n'a pas que pessingue ni kumbu. Souvent on dit nom et prénom. On peut avancer. Et ça c'est l'identité de ton à l'état civil. Et quand on va à la mairie, on te fait sortir. D'abord, l'hôpital délivre ce qu'on appelle déclaration de naissance. C'est pas ça? Tu vas à la mairie on donne quoi? Acte de naissance. Quand vous entendez acte, ce n'est pas des actions. Ça veut dire document. Ça va? Acte, document qui atteste que tu es né. C'est pourquoi on dit acte de naissance. Et regardez qu'est-ce qu'on met dans l'acte de naissance. On met quoi? Nom, prénom, date et lieu de naissance. Ensuite, vous avez quoi? Heure de ta naissance. Moi, je suis né à 10h25. C'est bizarre. Je suis né la journée, mais la journée, je dors beaucoup. Et c'est la nuit que je suis éveillé. Donc, c'est quand même un mystère, hein? C'est un mystère. Et puis, on te met quoi encore? Nom du père, c'est ça, non? Nom de la mère. Fils de et de. Et puis on ajoute quoi? Nationalité. Si je me trompe, vous me dites. C'est ça? Suivez-moi attentivement. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire mal. Parce que je vais parler de l'identification spirituelle. Mais je ne peux pas aller dans le domaine spirituel sans t'aider à comprendre d'abord le domaine physique. Ça peut aller? Le Saint-Esprit m'a enseigné ceci. Il m'a dit, regarde, dans le ventre de ta mère,
Moi, Dieu, je t'ai donné une identité par le sang. Il a compris? Donc, la nature, le caractère que tu as rancunier, la nature colérique, c'est-à-dire que tu n'as pas eu ça en grandissant, tu as eu ça dans le ventre de maman. Le caractère, la nature que tu as de boire, de fumer, c'est depuis le ventre. Pourquoi? Parce que ton père a fumé. Et tu as reçu les gènes, le caractère de papa. Donc, depuis les entrailles, tu as l'identité de la famille. C'est pourquoi quand tu es né, d'abord il y a la ressemblance. Et en grandissant, quand on voit tes défauts, qui ressemblent aux défauts de papa, ou aux défauts de l'oncle, ou quoi, les gens disent quoi? Tel père, tel fils. Des fois on dit, ah, telle mère, tel fils. C'est à cause des gènes qu'on parle du mystère des liens. C'est pourquoi on fait mal la délivrance. Regardez comment nous on brise les liens. Je brise les liens de la famille, les paternels. Je brise. C'est tout ce que tu connais. Celui qui comprend ce que j'enseigne là, il prononce mieux les mots. Je brise les liens de la famille qui sont rattachés à moi par le canal de mes gènes que j'ai hérité depuis le ventre de ma mère, venant du côté de papa, venant de la famille de maman. Je renonce à ça et je coupe ces liens par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et puis tu associes à cela quoi? Ce qu'on a fait là, la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que quand tu prends la Sainte Seine, le sang de Jésus que tu bois là vient changer. Amen. Ça change l'ADN, ça change les gènes que tu as dans toi. Quelqu'un me suit? Suivez-moi. Quand tu as compris ça, tu sauras comment faire la délivrance. Je vais arriver sur la carte d'identité. Mets-nous Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Commence d'abord par le verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Affiche-nous ça vite, s'il te plaît. Ézéchiel chapitre 16. Ok. Regardez. Je lis au nom de Jésus. Hein? Vous voyez tout cela? À ta naissance, au jour où tu naquis, naquis veut dire baboutangue, ça va? Regardez la suite, on dit quoi? Lisez, on dit quoi? Bon, moi j'ai remarqué, quand je dis lisez, c'est ici et ici, vous lisez souvent votre voix. Là-bas, ils ont du mal à parler. Il faut avoir du respect quand même. Lisez. Qu'est-ce qu'on dit? À ta naissance, au jour où tu naquis, lisez. La suite, on dit. Tu n'as pas été en plus frotté avec. On s'arrête là. Regarde. On dit à ta naissance. Le jour où tu es né, on est tous nés où? À l'hôpital. Même si on t'accouche en route, après on va t'emmener à l'hôpital. On dit, quand tu es né, on n'a pas coupé le nombril. Mon ami, question d'intelligence. Vous connaissez quelle personne, jusqu'aujourd'hui, qui est née, et puis on n'a jamais coupé le nombril qui le relie avec sa mère? Bikumba. Quand on dit le nombril, c'est ce que vous appelez cordon ombilical. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui, depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui, maman chrétienne, tu es venu à Christ, tu es né de nouveau, mais on n'a pas encore coupé les liens. Or, les liens, ça quitte depuis le sang. La colère que tu as là, ça vient de ton sang. Oui. Vous suivez? Vous allez remarquer à des gens qui sont tout le temps tristes.
Ils se découragent vite et ils aiment s'isoler. Ils aiment l'isolement. Ils aiment toujours être... c'est-à-dire, moi, j'aime pas les gens. Moi, j'aime pas. Voilà, moi, c'est ma vie. Moi. Toujours à l'écart. Regardez bien dans la famille, vous allez remarquer que son père était comme ça. Vous allez vous rendre compte, si c'est pas papa, c'est maman. Si c'est pas maman, c'est la sœur de maman. Si c'est pas la sœur de maman, c'est la grand-mère. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a vécu la même chose. Toujours. Maintenant, on dit que lorsque toi tu es né, on n'a pas coupé ce lien-là. Maintenant, suivez, regardez la conséquence. Tu reçois si tu ne traites pas ça, ça va t'influencer. Tu ne vas pas comprendre.